Vue côté nord à 13h30. Ça commence à taper. À l'intérieur. Donc là. Ça y est, il devient fou. Exactement. Point d'interrogation. Ah oui. Et là en dessous, ici j'ai encore un petit objet métallique. Je crois qu'avant d'attaquer ça, il faut l'œil du maître. Voilà. Là, on est dans le secteur nord, au niveau de l'embrasure de travail. Et c'est une zone où on avait du mal à avancer, puisqu'on était dans des niveaux qui n'étaient pas organisés du tout. On a un niveau de sol qu'on avait déjà repéré l'année dernière, mais quand on se rapprochait ici, le sol disparaît, le niveau de sol disparaît, on voit sa limite par là. Et là, on arrivait dans quelque chose de complètement perturbé, avec des blocs dans tous les sens. Et on a fouillé un bout de temps dessus sans rien comprendre, rien ne paraissait en place, les pierres ne bougeaient dans les sédiments. Donc on a enlevé tout ce qui bougeait, tout ce qui n'était pas à sa place, qui manifestement avait été déplacé. Et on s'est aperçu que plus on descendait, plus c'était clair qu'on était dans le niveau d'effondrement. C'est-à-dire qu'on le voit ici. On a des couches avec des éclats d'argile du haut fourneau, on a des pierres qui sont basculées complètement. Et à force de descendre, d'enlever tous ces éléments qui ne sont plus à leur place d'origine, on est tombé sur des pierres qui paraissaient plus organisées. On va commencer à en trouver trois, l'une près de l'autre, qui formaient un alignement, mais trois pierres alignées, c'est rien. Dessous, il y en a une qui apparaît. Et puis à force de nettoyer, on se rend compte qu'on a tout un alignement là qui est à côté d'Arthur et sous les joues d'Aurélien. On a quelque chose qui est vraiment bien rectiligne. Et en amont, dans la zone ici, qu'on a dégagée, on finit par retomber sur des niveaux qui sont organisés. Donc si je descends dans la fouille, on a bien notre mur potentiel qui passe là. Derrière, on a un blocage de pierre. Et au final, on a le sol. Et on retrouve, sous ce niveau de sol, des pierres relativement bien organisées qui forment un niveau régulier. Et à côté, on retrouve de nouveau des pierres qui sont basculées, comme si toute une partie du terrain était descendue. Donc on a probablement, pour l'instant c'est comme ça que je l'interprète, on a probablement un système de murets qui maintiennent les sédiments, le terrassement correspondant au niveau d'occupation de l'époque. Et sous le poids des sédiments, peut-être au moment de l'effondrement du haut fourneau ou avant, une partie de ces éléments a basculé et se retrouve sous les niveaux d'effondrement. Donc on a des niveaux qui sont plus en place, qui sont les anciens remblais, les éléments peut-être de murs, les niveaux d'effondrement par-dessus. Et ces deux couches sont similaires, du fait que c'est des grosses masses de terre et de pierre qui a bougé, mais c'est pas forcément le même moment archéologique. C'est pas forcément la même chose au départ. On aurait d'un côté le terrassement qui s'est effondré et par-dessus on a le haut fourneau qui s'est effondré. Donc maintenant l'objectif c'est de réussir à dégager complètement le niveau de sol qu'on est en train de faire ici et de faire la liaison avec les éléments qui sont derrière qu'on a mis en évidence. Et en théorie à la fin on devrait retrouver notre mur présumé, sans doute là d'autres murs, notre organisation, et en arrière les niveaux de sol. Et pour l'instant on a quasiment que ça. C'est une couche qui a extrêmement brûlé. Puis on a des belles mains après. Oui.